Moi, saluez-nous dans le précieux nom de Jésus. Comment nous y est, comment santé à y est. Moi, content. Moi, salue tous les abonnés. Moi, salue tous les subscribers. Moi, salue toutes familles nous, toutes amis nous. Et moi, salue Frère Ménard. On a continué avec une série de l'antérologie systématique. Et nous allons aller prendre la Bible et la révélation de Dieu. Et moi content, c'est une belle démarche au niveau académique parce que il y a un monde qui pose une question, il dit moi pour qui ça moi pas et inviter mon à aller dans la théologie. Bien entendu qu'on est mon a fait monter sur page nous. Il pas temps pour regarder vidéo parce que un ensemble de vidéos qui mettent accent sur l'école théologie, qui mettait accent sur séminaire théologie, qui mettait accent sur philosophie éducationnelle en théologie. Et nous comptons, et même qui viennent sur ce channel là, bienvenue. Et pas oublier abonner, pas oublier share page là, mettez un commentaire, critiquez-nous parce que nous aimons ça. Que bon Dieu bénisse nous, nous saluer Dr Kajou Jean-René, mettons nous ancien grand monde bon côté nous, bon Dieu mettez pour conseiller nous, nous saluer lui. Parce que plusieurs jours, plusieurs façons que nous avons quelques jours nous pas parler, mais c'est un ancien. La Bible a dit qu'il faut que nous valorisions anciens, il faut que nous respections anciens. Et oui, nous allons continuer dans la théologie systématique, dans la partie qui est la bibliologie. Dans la bibliologie, il y a une partie qui est la révélation. Et nous avons ça qui est les deux parties dans la révélation de Dieu. Partie générale et partie spécifique. Partie générale, là, nous connaissons dans la nature, et Dieu se révèle dans la nature, Dieu se révèle dans la conscience de l'homme, Dieu se révèle dans l'histoire. Et dans la révélation spécifique, Dieu se révèle à travers Jésus-Christ et Dieu se révèle à travers les Saintes Écritures, qui c'est spécial. Maintenant, aujourd'hui, nous allons mettre fin à la partie ça pour nous prendre l'autre partie. Que partie nous pourrons prendre dans l'autre semaine, c'est partie ça qui est l'introduction à la bibliologie, c'est l'unité de faire avant, mais par rapport avec Monsieur Ménard, il a demandé nous pour nous avancer sur toutes ces révélations pour lui. Mais c'était tout, nous pourrons prier. Céleste Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous sommes bénis parce que chaque fois que nous nous rencontrons, chaque fois nous sommes et en ta présence, nous nous présentons devant ta table, la table de la parole de Dieu, le repas spirituel. Nous sommes contents, nous sommes émus, nous sommes dans l'allégresse. Alléluia. Maintenant, nous te demandons de nous donner la sagesse, le discernement, et selon ton bon vouloir, à juste mesure, la façon qu'on peut supporter ta connaissance, parce que et nous avons ce qu'on appelle la dimension finie, la dimension limitée de comprendre certaines choses. Mais tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu fini en sagesse, alléluia, en connaissance, en discernement, en révélation et illumination. Nous te demandons de nous illuminer l'esprit, les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre certaines choses à travers ta parole. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'utiliser ton serviteur, qu'il se tait, que tu parles à travers lui, qu'il écoute quand tu parles, que tu l'accompagnes dans la compréhension qui va cheminer pour ta gloire. Nous ne te prions pas à cause de nos hommes méritoires, mais nous n'en avons pas. Mais nous te prions à travers ton Fils Jésus que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons continuer notre aventure
nous allons mettre fin dans cette partie qui est la révélation. La Bible, la révélation de Dieu. Et là, on parle de la Bible, bien entendu, et en tant qu'étudiant, vous avez l'habitude d'écouter, vous avez l'habitude de voir, et certaines fois, certaines personnes qui disent j'ai une Bible. Il y a plusieurs types de Bible. Dans le sens général, on peut prendre, on peut trouver un ouvrage important concernant sur certaines thématiques. On peut dire ce livre-là, c'est la Bible de certains sujets ou certains domaines, disciplines en quelque sorte. On peut dire ce livre-là est la Bible de l'économie. Ce Bible-là est la Bible de la psychologie. Ce Bible-là est la Bible de l'interprétation des rêves. Ce Bible-là est la Bible de la psychanalyse. Ce Bible-là est la Bible de la philosophie, en quelque sorte. Ok? Et il ne faut pas confondre le thème Bible, parce que tout le monde peut utiliser le mot Bible. Parce que le mot Bible ne veut pas dire la parole de Dieu. Ok? Le mot Bible ne peut pas et n'a jamais été écrit, créé, rédigé, produire pour nous donner une signification que dans son essence qui est incorporée la parole de Dieu. Non. La Bible vient du mot grec biblia qui signifie les livres. Donc, il y a ce qu'on appelle des contextes dénotatifs, des contextes connotatifs. De la même façon quand on utilise le mot, le concept grammatical, il y a un mot peut être polysémique, un mot peut être présenté à un sens général, propre ou figuratif. Par exemple, dans le contexte général, on peut dire la Bible. Tout livre qui peut être important dans n'importe quel domaine peut être représenté comme une Bible. Mais ici, on parle de la Bible. Cela veut dire le livre qui a les 66 livres. À ne pas oublier, la Bible, pour les protestants, au point de vue canonique, néo-testamentaire, ce livre-là a 66 livres. Mais il y a plusieurs types de Bibles qui a beaucoup plus de livres, qui contient beaucoup plus d'ouvrages. Par exemple, si nous prenons la Bible éthiopienne, je pense que la Bible éthiopienne contient presque 88 ouvrages. C'est la Bible qui est la plus volumineuse, c'est la Bible éthiopienne. Il y a la Bible des catholiques, il y a les livres pseudo-canoniques, spigraphiques, deutérocanoniques, qui sous-entend les documents apocryphes. Bon, passons, nous allons parler plus sur ce sujet quand nous entrons dans la bibliologie, qui est la première partie de notre compréhension dans notre cheminement intellectuel académique au point de vue théologique. Chers frères et sœurs, nous allons comprendre que la Bible, c'est la révélation de Dieu. Ok? La Bible, c'est le livre qui contient des livres qui concernent la parole de Dieu. Ok? Et entre parenthèses, la Bible que nous avons dans notre main est un livre, n'est pas sacré. Mais le contenu de ce livre, de cette Bible qu'on parle, qui est la parole de Dieu, ces paroles-là sont sacrées.
Malgré cela, il faut être prudent. Parce que ce sont des traductions, choses qui ont été traduites par des écrivains. Vous le savez mieux que moi. La Bible, la révélation de Dieu, Dieu a consigné par écrit sa révélation à l'humanité. L'ensemble de ces écrits forment la Bible en écriture ou l'écriture. Je peux dire que, comme je le viens de dire, un livre peut être représenté comme une Bible parce qu'elle contient des concepts normatifs, de principes didactiques qui peuvent vous aider dans certains domaines de choix, de prédilection en quelque sorte. Donc la Bible, qu'on parle ici, c'est la parole de Dieu. Didactiquement parlant, cette Bible, ce qu'elle contient et peut nous illuminer et peut nous orienter, peut nous faire voir certaines choses concernant le royaume, la justice, la rédemption, l'état déchu de l'homme et la révélation de Dieu à l'humanité. Le mot Bible vient du grec biblion, qui signifie le livre, biblia, qui signifie les livres, ou le rouleau. La Bible est un livre unique, différent de toutes les autres. Ceci est attesté par l'étude de son caractère, de son influence, de l'accomplissement de ses prophéties et de ses évidences internes. Ok? D'où la Bible, c'est un livre qui a pas, son livre sacré, mais ça qui sacré, ça qui est sorti la caille bon Dieu, nous pas gagner dans main nous. Et ça que fait Bible, par exemple, moi j'ai Bible ça et moi fait qui gagne qui c'est am grand pile Bible, bien que me grand pile pour acheter, me grand pile Bible, pour le prendre Bible ça qui c'est la Bible archéologie. Et professeur Hercule les moi il dit parce que son pensée du document ça moi me pense c'est jouet et puis me dit pas besoin c'est NIV qu'on y a les arrivé m'allé participer à une étude avec le pasteur moi nous saisi oui mais pasteur nous avons pasteur ici parce que ça monsieur fait que fait en divinité en master divinité actuellement là va entamer doctorat en divinité. Monsieur relé pasteur Shaman et Kern Shaman pasteur Shaman qu'on y a monsieur dit c'est une Bible il gagne depuis longtemps qu'on y a moins aldéel livre ça il vend $180 gain côté il vend $180 côté $150 mais soit prendre deuxième on va venir à $70 tellement il la cher son gros document que lui et bien là prend document ça son livre m'ga fait ça me avec mais l'aime prend ça quand dans m'a regarder m'a mettre en pratique il va bon l'autre conception on l'autre idéologie on l'autre appréciation pour contenant. Ok, on va écrire les métonymies et en art oratoire, il n'a parlé du contenu et il n'a parlé du contenant. Ok, contenu, c'est ça le gain là-dedans. Contenant, c'est ça lié. C'est ça qui gagne, qui incorpore contenu. Ok, cher frère, c'est ça. Et pour un peu de monde qui vient sur Charnel là, Charnel ça c'est un nom Charnel côté que nous pas gain bagaille à parler sur propagande et nous pas gain parole n'a parler sur rail pasteur pour te critique sur l'autre pasteur sur travail non nous avons un objectif académique ça qui arrivé ou on va pas comprendre ou commenter ou voyer moi et puis me parler sur lui mais avec des méthodes avec une sensibilité relevant ça dans les pertinences
que nous allons utiliser pour nous comprendre certaines choses à travers la lumière de la parole de Dieu. Parce que les caractéristiques bibliques sont extrêmement importantes. C'est ça que nous parlons là. Le caractère de la Bible. Le contenu du livre en question, qui est la Bible, le contenu de la Bible et son unité relève son origine juive. Attendez bien ça m'a dit. Avait dit contenu la Bible. Le contenu de la Bible en question est d'origine épistémologiquement juive. Ça veut dire. Cela veut dire que, et on ne pas rentrer dans la logique, peuple haïtien, c'est descendant hébreu. On ne pas rentrer dans la logique ça. On ne pas rentrer là-dedans. Pourquoi rentrer là-dedans? Parce qu'on a un paquet d'études, un paquet de paramètres, un paquet d'approches pour tenir compte. Parce que là, c'est scientifique. On ne peut pas dire ça, mon a dit. Mais il faut qu'il y ait des évidences, il faut qu'il y ait des preuves. OK? Et le contenu de la Bible, de son unité, relève son origine divine. Okay? Le contenu de la Bible et son unité relève son origine divine. Elle parle de Dieu, elle parle du péché, du salut. Je t'ai dit tout à l'heure. La Bible fut écrite par 40 auteurs pendant 1600 ans. Ça veut dire 1600 années. Pourtant, elle n'a qu'un seul système doctrinal, une seule norme morale, un seul plan de salut, un seul programme pour l'histoire. Elle constitue un tout admirable unifié. C'est là que vient grand problème avec un certain individu qui a un problème à pasteur intel, qui a un problème avec sœur intel. Raison qu'il ne faut pas comprendre ça, c'est parce que si nous connaissons que la Bible, c'est un seul système doctrinal que lié, moi et ma voix, je n'ai pas de problème. Bon côté, nous devons rencontrer. Un seul système moral, un seul plan salut, avait dit, c'est pas au seulement qui a sauvé. Salut, on ne pas pour seulement. Pas une pièce qui a une science infuse selon la parole de Dieu. Non. Pas une pam pi bon. Pas une pam pi bon. Oui, comme nous parlons, excusez, nous devons rencontrer quelque part un seul programme pour l'histoire. Elle constitue un tout admirable unifié. Si Bible seulement, si Bible, on prend gros Bible ça. Si Bible ça, ils sont tout admirables, unifiés. Mais comment on fait moi-même avec frère tel nous pas unis? Comment on fait moi-même avec l'église, telle l'église, des problèmes à telle l'église? Les du diable, oui, monsieur. Les démoniaques, oui, monsieur. Les diaboliques, oui, les infernales, oui, monsieur. Parce que base la Bible, c'est unification que lié. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. On l'église qui est divisée, il du diable. Ça qui arrive, bon Dieu, me fait réserve. Mais, il du diable. Cause la même. Puisque la Bible est admirablement un tout unifié, eh bien, ils sont documents de grande influence. L'influence de la Bible est un livre qui a exercé le plus d'influence sur le monde, qui a produit les meilleurs résultats dans toutes les conditions. Pourquoi c'est Napoléon et livre ça trop loin, là non. Mais prochaine fois, les affaires apologétiques, je vais venir avec des paroles et je vais utiliser des documents qui relèvent evidence that they made a verdict, Judge McDowell, il y a plus gros après Jésus-Christ, après les autres pères fondateurs
et Père Apostolique, après Tidulien, après Justin, Mathir, après Augustin Dipon, après Saint Thomas d'Aquin, après Polycate, d'Éphèse, nous avons dit ça, George McDowell, et après Rabbi Zacharia, le feu, celui qui avait, avant sa mort, obtenu 10 doctorats dans plusieurs disciplines. C'est un grand. C'est un grand qui a marqué son temps. Eh bien, m'a utilisé le document. Je m'ajoute côté M. Abdi, la avancé, il dit Napoléon a dit il pas qu'à comprendre c'est ça. Il dit je ne peux pas comprendre ce Jésus. Moi, en tant qu'empereur, j'ai conquérir le monde avec les armes, mais lui, il a conquéré le monde avec un livre, et le contenu de ce livre, c'est l'amour. Aïe, 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 alléluia. Napoléon Bonaparte dit ça. Et puis, il y a pile l'autre auteur qui dit, il a fait apologétique, parce que nous avons pour nous faire, de temps en temps, on a fait pas playlist, et on a fait playlist qui a 3 vidéos, là, aller dans systématique là, on va prendre, et puis on va aller dans, faire révélation, on va aller dans pas bibliologien, on va aller dans toute vidéo parle, et comme ça on a fait systématiquement, jusqu'à ce que nous filmions rien, ça va prendre des années, mais m'a quitté lui comme un travail côté que et moi été fait. C'est mourir, l'arrêter, non bon Dieu va glorifier. Parce que nous chaque bon travail nous venons faire, au lieu que et pas pour l'église, pas pasteur, non, nous choisis enseigner la Bible, Jean bon Dieu voulait pour m'enseigner, sans fausse côté. Et ça fait tout le monde bienvenue, toute critique bienvenue, côté mentor, dit frère intel ou mentor. Parce que nous avons évité pour nous pas fracturer le tout de la Bible qui est admirablement unifié, que nous avons travail pour détruisement de personnalité, pour nous quimber conviction, ça, pour nous être ensemble. Parce que son seul norme, son seul principe, son seul système, son seul salut parler. La Bible, ok? Et 40 personnes, il produit plusieurs résultats dans toutes les conditions sociales. Moi, rappelez-moi, mon vidéo, et pas mon vidéo, non, une photo que je joint sur YouTube, et pas sur YouTube, dans sur Facebook, et puis vidéo et photo, il y a un pile tafiate qui a passé en dans la Bible. Et puis, les sorti, et comme des personnes à cravate, des personnes tenues, bien tenues, à quatre épingles. Cela veut dire que la Bible, son usine, son recyclage de personnalité que lié, de caractère, d'identité. Côté que vous n'avez pas d'identité, vous passez à travers la Bible, et puis vous pouvez devenir monde humain. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a conduit au type le plus élevé de la création dans les domaines de l'art, de l'architecture, de la musique. La Bible a influencé les lois fondamentales des nations. Elle a donné lieu à des grandes réformes sociales et exercé un effet régénérateur sur les millions de vies humaines. Moi, rappelez-moi, pendant que nous avons fait une maîtrise, un livre de bon qui est les perspectives de la vision du monde chrétien. Gros livre. On était obligé de travailler sur le livre ça parce que c'était le livre ça qui c'est un livre de chevet. Yeah. Et puis je dois oublier ça. Je dois dire bon ok. Et le livre de chevet, dans le livre de chevet, on était obligé de travailler sur lui. Côté que il y a des perspectives sur plusieurs, sur la science, sur la philosophie, sur la sociologie, sur l'économie, sur la musique, sur l'art et sur la mathématique. Oh, belle bagaille, belle bagaille. On travaille sur chaque chapitre.
Et chaque chapitre, il y a 25 questions. Et puis, il y a une question de réflexion personnelle. On a pour nous travailler livre ça. Et nous sommes obligés de faire un résumé du livre là, presque à 50 pages. Pour imaginer, parce que de pouvoir faire maîtrise, c'est produit à produit. Et ça fait, là on est fait en maîtrise, là on est à étudier la Bible avec on est qui fait l'école biblique, c'est deux bagages différents. M'a dit nèg qui étudie la Bible, qui fait bail biblique là, il pas gain grâce bon Dieu non, il pas ça me dit non. M'a dit ça non, il va la mieux. Mais côté miamdou, monde qui étudie plus là, il y a plus bagaille, il y a plus en magazine plus, il y a réflexion plus poussée dans la matière. Eh bien, c'est ça que je viens faire avec ça. Je ne viens pas vendre verset, je viens parler de miracle. Miracle là, il y a l'œil. Est-ce que vous comprenez? Miracle là, il y a l'œil. Nous avons un livre d'appli qui parlait de tout miracle qui est programmé par miracle. Miracle son seule foi, l'ancel. Aïe. On me tourne. Et pas la mienne. Excusez-moi. Okay? La Bible a influencé les lois fondamentales des nations. Elle a donné lieu à des grandes réformes sociales et exerce un effet régénérateur sur des millions de vies. Et actuellement là, le monde qui est best-seller, c'est la Bible. C'est Bible. Bible, il y a plusieurs types de Bible, plusieurs façons. Ok? Si vous avez dit qui ça me plus dépensé comme moi, c'est dans le document. Document théologie, ministériel, document philosophie, document psychologie, sociologie. Alors, il dit que la Bible change le monde. Donc, moi, il va commencer à me dire, bon Dieu, la Bible, bon Dieu, change le monde. Et sous quoi dans Jésus, sous accepter la parole de bon Dieu, ça change tout. Amen. L'accomplissement, les prophéties de la Bible. L'accomplissement des prophéties bibliques indique, et oui, la Bible sont un livre. Bon, nos caractéristiques de la Bible, bien que m'a font passer sur lui, mais nous pour nous tourner dans la bibliologie l'autre semaine. Et la Bible sont documents prophétiques. Ils sont documents eschatologiques. Ils sont documents sotériologiques. Ils sont documents tout christologiques. Des messages qui imbibés, qui inhérents et qui cohérent, qui fait écho de Genèse chapitre 3, le verset 15, religieuse l'Apocalypse, c'est Jésus, ça veut dire christocentrique, sotériologique. Ok? Le prophétique tout. L'accomplissement des prophéties bibliques indique que les auteurs de ces prophéties possédaient une intelligence surnaturelle. Les correspondants entre les prédictions de la Bible, exemple Daniel chapitre 11, et les faits de l'histoire sont ici exacts. Que certains non-chrétiens ont du mal à accepter qu'il s'agit de prédictions et non d'histoire. L'accomplissement des prophéties bibliques constitue l'une des preuves les plus solides de l'expression concrète de la préscience de Dieu. Ok? De la préscience de Dieu. Cela sous-entend que, de voir parler de prophétie, et il y a plusieurs aspects ou domaines. Il y a le don de la prophétie, il y a le manteau de la prophétie, il y a l'esprit de la prophétie, il y a les critères pour une bonne prophétie. Mais par là, nous avons dossier que la Bible a un caractère prophétique. Il y a des prophéties qui sont prononcées, il y a qui accompli, il y a qui toujours pourquoi accompli, il y a qui accomplissent sous deux volets, sous trois volets. Il y a une qui accomplit, il y a un volet qui est exécuté, l'autre volet a exécuté. Ok. La déclaration de la Bible. La Bible affirme être l'enregistrement infaillible de la révélation de Dieu. Ça nous relie la Bible. Bien entendu, dans le contexte général, la Bible, on peut utiliser la Bible pour n'importe livre. On peut dire tel livre dans tel domaine, c'est ça.
ça son Biblier. Bon? Donc, l'on prend et Bible ça et l'ange conducteur dans le domaine mystique, ça c'est un document. Ça son Bible pour diable. Nous songe longtemps, l'aime des jeunes garçons, m'te kon vidéo, m'te kon regarder qui relit the Bible, the Black Bible, la Bible noire, dans le contexte général. Mais dans le contexte biblique, la Bible, li affirme que c'est enregistrement infaillible, ça veut dire sans nous parler infaillible, sans erreur. Et la doctrine de l'ignorance, nous pour nous avancer sur lui, pour nous connaître, ça lié dans le jour capinio, de l'ignorance. Et bien, ignorance, non, l'inhérence, pardon, l'inhérence. Ok? De inhérence sans erreur de la révélation de Dieu. Les prophètes annoncent leur message au nom de Dieu. L'expression ainsi parle l'Éternel. Et d'autres déclarations semblables apparaissent 3800 fois dans l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament affirment qu'ils annoncent le message de Dieu. Les déclarations de l'Écriture confirment donc son origine divine. Oh, et Frère Smith, non, document ça, c'est, je t'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un document que yote ban nous, les que nous tested. Depuis mon nan li sot STED, c'est à vrai dire STED c'est une pico, l'école théologie en Haïti. L'on prend STED, l'on prend Bolos, l'on prend Limbé, l'on prend Nazaréen, de l'école ça c'est eux qui en vend. Mais STED là, les plus poussés. Dans Limbé, on a besoin de connaissance. Dans Bolos, on a besoin de connaissance. On a manqué de Jésus, on a manqué de converti, on a manqué de. Mais bon, dans STED là, il y a tout ça. Bien entendu, c'est là que je sorti. C'est ça me joigne, c'est ça au débat moi. Il pas marketing m'a fait non, mais c'est ça mieux. À vrai dire, à travers croyance Jésus-Christ, c'est en termes de formation théologique, biblique, ministérielle, nous sommes stédiens. Quand il y a des gens qui disent, oh, pour que ça me c'est stédien, il y a des gens qui te posent une question ça, pour que ça me parle, je dis, c'est stédien. Oui, nous sommes stédiens, parce que par rapport avec la philosophie, nous, par rapport avec comment ils ont formé nous, le professeur Sao, nous avons docteur Jorel Vibert, nous avons Joseph, pasteur Joseph Jules, et nous avons des gens qui forment, ils m'ont parlé, il y a des gens comme ça. Nous avons actuellement là, mon docteur, il a fait doctorat là, actuellement là. Et c'est un professeur que nous avons et ma oui. Et il y a plusieurs, mais il y a un pile. Et parce que février, il a fait doctorat là. Et parce que février, Jacques C. Et parce que ça, actuellement, il a fait doctorat, il a bolé à toute famille. Et Vosvik, Toussaint. Et il y a un docteur Eddy. Et docteur Eddy, il y a Moïse, c'est là tout a fait doctoral tout. Et il a fait méthodologie pour nous. Comment elle lit? Il y a Tozens, Eddy Tozens, Enel Tozens. Et puis, il y a un professeur nous. Et professeur qui fait oratoire pour nous, très zuzu. Et surtout, parfois, même peut paraître un peu zuzu. Du coup, on est quoi le bois, ou formé. Carrément, ça. Et ça fait me remercier Dr. Kajou qui t'a orienté à aller le bois. Et il y a pas monde fait pour l'évangile là, il pas comme pour le barreau. Soit moun ka oriento li dou men ki l'école pour aller là li oriento ça son moun nan pikou baga moun ka fait pour.
C'est celle qui doit arriver là. C'est ça que fait, monsieur, respectez ancien, respectez ancien. Je salue docteur Kajou, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu ait plus capacité. Alléluia. Et oui, la déclaration, les autres. Oui, c'est ça. Et ça qui pourrait, c'est ça qui fait que c'est stédien. Nous sommes chrétiens à part entière, avant tout. Mais moi, j'ai une formation théologique stédien, qui c'est et séminaire et théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Mais pas pour autant, pas de Dieu. Il y a des gens qui pensent moins de Dieu, non pas de Dieu. Moi, je prends une formation en un séminaire qui est courant pentecôtiste, mais pas de Dieu. Conceptuellement, les gens comprennent la Bible, la façon dont fonctionner, la façon dont vivre, les gens que m'a observé, les gens m'a scruté, les gens m'a critiqué, parce que parfois me critiquer propre tête moi, pas de Dieu. Parce que l'ignorant, ça tue. Et ça vous tue gravement. Et ça peut même vous amener en enfer. Ok. La déclaration de la Bible affirme être l'enregistrement infaillible de la révélation de Dieu, comme je le viens de dire. Les prophètes annoncent leur message au nom de Dieu. Pendant que m'appelais là, me songer, professeur, ça qui était fait coup ça pour nous, c'était professeur Vosvik. Il fait tout coup ça pour nous, il fait systématique 1, systématique 2, systématique 3. Il même fait apologétique pour nous. Alors, il dit, nous sommes un bon professeur. Ce que m'a fait là, c'est ça qui enseigné. Il n'y a pas de jamais devine dire ça que la tête. Il a les livres, ce que m'a fait pour vous là. Il dit, connaissance, c'est un livre, ça a arrêté. Il dit, malheur à celui qui lit dans un seul livre. Évitez, on est qu'appelé un seul grand livre. Comment ça se fait? Son seul livre là, la Bible dit, c'est ça seulement. Qui sont faits avec perspective de la vision du monde et concernant la religion, concernant la philosophie, concernant l'art, la musique, l'oratoire, concernant la mathématique, concernant la philosophie, concernant la politique, concernant la sociologie, concernant le linguistique. Comment ça? La Bible engendre, la Bible a fourni toutes ces choses. La Bible soutient et affirme et est la base de toutes ces choses. En fonction, par rapport avec des informations que les supporter. Ok? Et d'autres déclarations semblables apparaissent 3800 fois dans l'Ancien Testament. Les autres bon, c'est ainsi par l'Éternel qui 3800 fois dans l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament affirment qu'ils annoncent le message de Dieu. Les déclarations de l'Écriture confirment donc son origine divine. Bon, on a fait récapitulation, chers frères et sœurs. Révélation générale, révélation spéciale. Révélation générale. Disponible pour tout le monde. Révélation spéciale, disponible pour certains hommes. 2. Révélation générale concerne tous les hommes, tous les temps. Spécial concerne des temps particuliers. Révélation générale découverte à travers la nature, l'histoire et la conscience de l'homme, découvert à travers la Bible et Jésus-Christ, comme je le viens de dire. Révélation générale centrée sur les vérités générales, centrée sur les vérités spécifiques. Révélation générale révèle l'existence et la gloire de Dieu. Révélation spécifique révèle la nature et les attributs de Dieu. Deux bagages différents. L'insuffisance pour le salut. 3. Suffisant pour le salut. Alors, il dit, c'est conclusion. Il dit, l'étude de la théologie n'est rendue possible que grâce à la révélation de Dieu à l'humanité. Autrement, l'homme n'aurait aucune possibilité d'arriver à la connaissance de Dieu. Il existe 2 types de révélation de Dieu à l'humanité. La révélation générale et la révélation spéciale.
La révélation générale sous-entend la révélation de Dieu dans la nature, dans l'histoire et dans la conscience humaine. Ce type de révélation nous parle de l'existence et de la gloire de Dieu. Cependant, elle est insuffisante pour le salut. C'est par la révélation spéciale que l'homme peut apprendre à connaître Dieu. Cette révélation est progressive. Elle est consignée dans les Saintes Écritures et culmine vers Christ, la parole faite chair. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous, que bon Dieu fait nous grâce. Et nous mettons fait dans la partie ça qui c'est révélation. Et nous avons pour nous moyen l'autre branche. Nous souhaitons que bon Dieu a qu'un beau sur votre là. Jésus remet. Acceptez Jésus. Et Jésus a fait beau d'abord. Alléluia. Merci Seigneur pour toute bagarre que vous faites pour nous. Merci pour les yeux nous ouverts. Continuez à ouvrir les yeux nous pour nous bénir. Même Jean Cantique l'a dit, bon manger pour vous, capable mourir, mon qui grand goût, acclame nous. Alléluia. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre. Shalom, shalom.